Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ces 24 vidéos de merde avant Noël, c'est la 13e. Aujourd'hui je vais répondre à la question où écouter ce que je fais, où écouter les musiques, où est-ce que je les mets à disposition, où est-ce qu'on peut les acheter ou pas, ou les entendre. La réponse va être assez simple, hein. Il y a deux principales plateformes. La principale va être YouTube, enfin la première en tout cas, actuellement. Parce que c'est celle sur laquelle j'ai le plus diffusé de musique, dans le cadre notamment des écritures filmées. Voilà, un ensemble, en général c'est un ensemble des créations que je fais à partir de vidéos, de textes et de musique. Donc si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à y aller. La playlist doit s'appeler écriture filmée, et puis vous avez une trentaine ou une quarantaine de morceaux, enfin de vidéos, mais il y a aussi dans mes vlogs des musiques originales. Alors là par contre j'utilise souvent la même, comme ça se fait classiquement, hein, les youtubeurs ne changent pas systématiquement les musiques, parce qu'on n'a pas forcément le temps, puis c'est bien aussi d'avoir un repère. Là c'est vraiment l'exception, hein, le fait que je crée une musique nouvelle pour chaque vidéo de ces 24 vidéos, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle, puisque en théorie, le plus simple c'est d'utiliser toujours la même, parce que c'est un repère, c'est quelque chose qui va permettre d'unifier aussi l'ensemble. Donc ça c'est le premier support. Le second, ça va être Bandcamp. Bandcamp, que vous connaissez déjà probablement, qui est un service qui permet de mettre en ligne des albums musicaux, des morceaux indépendants, et de pouvoir demander une rémunération. Les morceaux sont habituellement par défaut, après je sais pas si ça peut changer, mais par défaut on peut les écouter gratuitement. Donc c'est le cas de 3 albums que j'ai déjà mis en ligne, dont je vais reparler rapidement. Ces 3 albums, ce sont tout simplement les illustrations musicales des vidéos que j'avais faites dans la série des 30 vidéos en 30 jours l'année dernière, à peu près à la même période, mais c'était un peu plus tôt, c'était étalé sur novembre et décembre. J'avais terminé bien avant Noël. C'était pas du tout l'objectif, c'était pas du tout d'aller jusqu'à Noël. Là vous avez les trois albums qui réunissent l'ensemble des musiques, et voilà, que vous pouvez soit écouter gratuitement, soit acheter pour télécharger. L'achat vous permet de me soutenir, c'est une manière de m'aider un petit peu à faire mon travail d'artiste, de musicien, de compositeur et tout. Donc c'est une bonne solution. Chaque album coûte 7 €, quelque chose comme ça, c'est en version numérique, hein, il n'y a pas de version CD. En tout cas c'est pas prévu pour l'instant. J'en suis même très loin, mais pourquoi pas à l'occasion. C'est pas dans les projets en tout cas immédiats. Ça c'est un support, et il y aura d'autres choses, notamment ce que je vous ai annoncé, le fait que toutes les musiques que je suis en train de préparer là dans le cadre de ces 24 vidéos avant Noël feront l'objet d'un album qui sera gratuit pendant un temps. Vous pourrez télécharger gratuitement pendant quelques jours juste après Noël, et puis avant de devenir payant de nouveau, mais bon, de toute façon dans tous les cas vous pouvez l'écouter. Donc ça c'est vraiment la principale plateforme, et c'est celle qui sera amenée, parce que j'ai beaucoup de choses à mettre en ligne qui ne sont plus. C'est le principal endroit où vous allez pouvoir entendre la musique que je fais au fur et à mesure. Pour l'instant il n'est pas question de Spotify ni de YouTube Music ni quoi que ce soit, c'est absolument pas du tout dans mes projets non plus immédiats, en tout cas. Ça viendra peut-être, mais c'est pas mon objectif, sachant que ce sont pas forcément des lieux très éthiques pour partager ces musiques, mais bon, parfois c'est nécessaire. Et les derniers lieux, les 2 derniers lieux, ça va être SoundCloud, mais pareil, là je diminue un petit peu, parce que SoundCloud c'est une plateforme qui est en train de mourir, parce qu'elle a un système, je ne sais pas pourquoi en fait, je n'ai pas penché sur la question, mais toujours est-il que ce qu'on lui reproche, notamment, moi, parce que j'écoute peu de musique sur SoundCloud, ça va être la publicité. Il paraît qu'elle est elle est omniprésente. Moi je mets moins en moins de choses, et je mets surtout en mode privé les musiques que je mets à disposition sur Patreon, et ça c'est le dernier lieu
auquel je vous invite à visiter, qui est Patreon. C'est une plateforme de mécénat qui permet à des contributeurs, pour moi par exemple, dans ce que j'ai mis en place, pour 1, 3 ou 6 euros, de soutenir un créateur. En l'occurrence, là c'est un créateur musical parce que c'est moi. Là, je mets à disposition pour les contributeurs régulièrement des musiques soit totalement inédites, soit en avant-première, soit des versions différentes des morceaux que j'ai déjà composés, parce que il m'arrive fréquemment d'en faire plusieurs versions avant de publier une en particulier. Mais il y a aussi des esquisses de morceaux qui finalement ne verront pas le jour en tant que morceaux terminés, puisque pour des raisons X ou Y, j'ai pas eu l'occasion de les finir parce que je suis resté bloqué sur un truc, mais que ça vaut quand même, j'estime que ça vaut quand même le coup de le partager, mais je préfère le partager avec mes contributeurs, voilà. Donc ça c'est vraiment le dernier lieu et auquel je vous invite à venir, sur lequel je vous invite à venir si vous avez envie de me soutenir, pardon. De manière soit d'acheter un album sur Bandcamp, soit de me soutenir sur Patreon. De toute façon, les liens sont en description. Voilà, je vous dis à demain.